Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la catégorie PVT Nouvelle-Zélande. Rien de fou, mais je vais vous montrer en fait les derniers achats que j'ai effectués pour mon PVT qui va commencer, attention, le 27 avril. Je vous avais pas encore donné la date exacte, mais j'ai réservé mon billet il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, ça sera le 27 avril, je croise les doigts. Parce qu'avec la situation un peu géopolitique tendue aujourd'hui, ce n'est plus très sûr. Mais voilà, je croise tout ce que je peux croiser pour que ça s'arrête déjà pour eux, dans un premier temps, parce qu'ils traversent quelque chose d'horrible, et dans un second temps pour moi, pour pouvoir partir et vivre mon rêve d'effectuer un PVT en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, le 27 avril, c'est la date officielle. Ça va passer tellement vite parce que là, on est déjà début mars et incroyable quoi, incroyable, c'est dans un mois et demi. Enfin bon, vous voyez pas là, mais en dessous, attendez, je descends, voilà. J'ai mis tout mon matériel que j'ai acheté. J'ai aussi mon manteau là à côté et 2-3 bricoles. Donc bah sans plus tarder, on commence, let's go. Donc je vais commencer tout d'abord par le coût de mon billet d'avion. Donc moi j'ai choisi Qatar Airways. J'ai hésité avec ouais c'est ça, Emirates. Sorry for my English accent. Mais du coup j'ai pris Qatar et j'ai une escale à Doha, il y a 25 heures de vol à peu près et j'ai payé 1230 € le billet aller uniquement. C'est extrêmement cher. Je savais que ça allait être cher parce que voilà, j'ai choisi aussi une compagnie aérienne onéreuse, on va pas se le cacher. Mais quand même, également, du coup, c'est lié avec l'achat du billet. J'ai aussi souscrit à une assurance, du coup, PVT, spéciale PVT. C'est une assurance privée, donc c'est avec Chapka. Je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous êtes arrivé sur cette vidéo. C'est que vous vous intéressez un peu à tout ce qui est PVT, etc. Et en fait, c'est une assurance qui est très réputé des PVTistes et j'ai eu moins 5%, il y avait une promo en fait sur le site web à ce moment-là, donc j'ai payé dans les 430 € pour l'année. Je trouve que c'est dérisoire, clairement qu'on se le dise. Ça fait à peu près un peu plus de 35 € par mois, donc en fait quand on pense à ce que nous coûte une mutuelle en France, quand on compare ce que l'assurance Chapka offre à l'étranger, versus le prix, c'est vraiment dérisoire. Si vous allez sur le site Chapka, ils vous mettent de toute façon, vous pouvez télécharger en gros la brochure d'assurance et ils vous expliquent tout ce qu'il y a dans ce contrat. Et vraiment, ça vaut le coup. Enfin, moi, j'y vais les yeux fermés avec Chapka si j'ai une maladie, s'il y a un truc qui m'arrive, un pépin, etc. Il y a même, je crois, une assistance psychologique si jamais on est pas très bien mentalement. Donc c'est plutôt cool quand, notamment pour les personnes comme moi qui partent en Nouvelle-Zélande seules, ça peut parfois pas être évident et si on a besoin de parler à quelqu'un, je trouve ça plutôt sympa. Donc ça c'était pour le billet d'avion et l'assurance. Maintenant on va passer à tout ce qui est plutôt matériel, donc on va commencer par le blouson. Je me suis acheté un blouson pour la Nouvelle-Zélande, c'est un super dry qui se présente comme ceci. Il est blanc, je vais le mettre comme ça vous pourrez voir à peu près à quoi il ressemble porté. C'est un manteau court parce que du coup je voulais pas forcément de manteau long, c'est assez encombrant. Et en fait ce que j'adore dans ce manteau, c'est que il a une capuche qui est immense. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis sûre de ne pas être mouillée, quoi. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais vraiment, je suis engloutie dans la capuche. Donc ça, c'est cool parce qu'il pleut beaucoup en Nouvelle-Zélande. Et du coup, on a aussi la capuche qui vient... Enfin, le col, pardon, qui vient jusqu'en haut comme ça. Donc là, au moins, on est sûr de bien être protégé. Et on a aussi les fameuses petites manches comme ça où on peut passer le pouce, qui sont vraiment, du coup, pour le coup, coupe-vent. Le seul truc relou, c'est qu'il est blanc. Sauf que il n'y avait pas d'autre couleur au moment où je suis allée l'acheter. Donc c'est un peu relou parce qu'il est du coup très salissant. Mais en fait, j'ai fait une affaire, je l'ai payé 100 €.
Je l'ai eu dans un outlet. Depuis des semaines, je regardais des manteaux, je regardais un peu sur les sites et tout ce qui se faisait. Et j'arrivais pas à trouver mon bonheur, que ce soit en termes de coupe ou que ce soit en termes de technicité. Parce que moi, je voulais vraiment quelque chose qui soit coupe-vent, mais aussi, du coup, imperméable, vu qu'il pleut beaucoup. Donc je me suis dit, bah écoute, tant pis, tu vas faire l'impasse sur la couleur. J'ai un deuxième vêtement à vous montrer. C'est une autre polaire que j'ai achetée cette fois-ci sur Vinted. Donc c'est ma deuxième polaire du coup. Je vous avais montré ma première polaire vert pétante de chez Passengers la dernière fois dans ma dernière vidéo. Et là du coup c'est une deuxième polaire que, mais mon dieu, j'adore. Je l'aime encore plus que ma première, en vrai. Elle est tellement fluffy, elle est toute douce, c'est un doudou le truc. Du coup c'est un col qui monte comme ça et qui peut s'ouvrir assez bas, hein, n'empêche. Et on a aussi des petites cordes ici pour pouvoir resserrer en bas. Franchement, elle est trop bien. C'est une Billabong et du coup, moi je l'ai pris en taille S. Et du coup, celle-ci, je l'ai achetée 70 € sur Vinted. Elle était neuve étiquetée et je crois qu'en magasin, elle coûte dans les 90 €. Maintenant, on va passer aux chaussures, puisque du coup, je me suis acheté une paire de randonnée et une paire de baskets plutôt sport. Je vais emmener que ces deux paires de chaussures là en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'une petite paire de claquettes pour aller dans les douches communes des auberges de jeunesse. Donc il y aura 3 paires de chaussures et vraiment 2 paires que je mettrai quotidiennement quoi. J'ai fait cette grimace parce que j'espère tellement qu'elles vont tenir le coup et puis bon bah si elles tiennent pas le coup toute une année, la Nouvelle-Zélande c'est pas non plus une île déserte quoi, je pourrais m'en acheter sur place. En paire de chaussures de randonnée, je me suis pris les Merrell. Donc c'est les Merrell Flow. Ah, je sais pas, un gars. Je sais pas lire leur truc. Float Pro. Voilà. Elles sont Gore-Tex. À la base, je voulais prendre des blanches, mais je me suis rappelé aussi que bah, c'est très salissant, comme mon manteau. Donc je me suis rabattue sur des verts clairs un peu kaki. Et je les ai déjà portées. Elles sont super confortables. Vraiment, elles sont très 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 confortables. Donc pour l'instant, j'en suis très satisfaite. On va voir à la durée en Nouvelle-Zélande comment ça sera, parce que du coup, ça sera mes chaussures quasiment tous les jours. Et celles-ci, je les ai payées 150 €. Mes chaussures de sport, j'ai pris des Adidas. C'est les Adidas. Light Motion? Non, pas du tout. Je sais plus. Climacool? Je sais plus. Je vous mettrai sinon un petit écriteau avec le nom du modèle. Mais elles coûtent pas cher, je les ai payées 70 €. Et en fait, j'ai fait pas mal de comparatifs. J'en avais vu une autre paire sur le site qui coûtait 130 €, donc quasiment le double. Et en fait, comparant le confort, la polyvalence de la paire, parce que moi, du coup, j'aimerais prendre cette paire de chaussures pour marcher un peu tous les jours en ville, hors randonnée, et aussi, surtout, pour faire du sport, un peu de course à pied. Je cours pas beaucoup, j'ai jamais couru beaucoup dans ma vie, mais en Nouvelle-Zélande, j'aimerais potentiellement faire des petits runs de 2, 3, 4, 5 km max. Donc c'est pas une chaussure de running, mais elle a cette polyvalence qui fait qu'on peut la mettre aussi bien pour faire des petits runs de 5 km max, mais aussi faire du sport et marcher parce que vraiment au pied c'est pareil, c'est un petit nuage, elles sont top top top. Je me suis aussi prise des damars, donc je vous en avais parlé la dernière fois mais je vous les avais pas montrés. J'ai pris donc comme je vous avais dit un ensemble d'intensité 3 et un ensemble d'intensité 4. Bon bah il n'y a rien d'extraordinaire, je pense que vous connaissez un peu le principe. Donc là c'est un pantalon, donc c'est un sous-pantalon tout simple, hein, noir, voilà. Très très fin, genre quand j'en ai pris pour la première fois et que je l'ai essayé, je me suis dit mais comment ça peut tenir chaud? Et en fait, bah c'est un truc de dingue, ça tient trop chaud. Donc celui-ci, il a la particularité, vous allez voir peut-être, ouais, il est un petit peu travaillé au niveau du tissu, parce que je reste une girls, ok, donc même si c'est un... Donc même si c'est un sous-pull ou un sous-pantalon, j'ai envie de quelque chose un peu girly. Donc voilà, le premier bas, le deuxième, je sais pas où il doit être au sale parce que j'en ai porté quand on a fait de la moto la dernière fois avec Matt. Ça c'est un haut, donc là pareil j'ai pris blanc. Parce que je suis débile.
Donc là pareil j'ai pris blanc parce que j'aime bien le blanc en fait et je réfléchis pas, bref, me jugez pas, c'est comme ça. Et celui-ci aussi il est un peu ajouré, vous allez voir, il y a des petits cœurs dessus, je trouve trop mignon. Et pareil, j'en ai un autre qui est noir tout simple, mais ça je l'ai mis quand on a fait de la moto, donc je peux pas vous le montrer. Ces deux ensembles chez Damar m'ont coûté 138 € au total, donc c'est pas donné. Mais du coup, qui dit vêtements dit organisateur de vêtements. J'ai pris des organisateurs de vêtements sur Amazon. C'est de la marque Travel Dude. Ils sont plus chers que ceux qu'on peut trouver quand on tape organisateur de valises ou peu importe sur Amazon. Mais en fait, ils ont excellents avis. Ils sont hyper résistants. Et souvent, les avis que je lisais sur les autres organisateurs, c'est que le tissu était pas du tout résistant, que ça a cassé au fur et à mesure des utilisations. Sachant que moi, je vais vivre de mes vêtements qui vont pas être nombreux pendant un an entier et que je vais défaire mon sac non-stop. Donc je me suis dit autant mettre un peu plus pour avoir quelque chose de résistant et qui va me durer dans le temps. Et aussi une deuxième chose qui m'a fait prendre plutôt cette marque qu'une autre, ce sont des sacs de rangement, on va dire tout simples, mais c'est surtout qu'ils ont en fait un deuxième zip comme ça, vous voyez, si vous l'ouvrez, ça agrandit le sac. Et quand vous le fermez, ça vient comprimer les vêtements à l'intérieur. Donc on a deux pochettes de ce format-là. On a deux pochettes de ce format-là. On a deux pochettes de ce format-là. Donc si on compare à la première, vous voyez. Et on a deux pochettes de cette format-là. Donc en fait, à chaque fois, ça fonctionne par deux. Donc celles-ci, elles sont beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est la deuxième taille. Hein. Donc vous voyez, on passe aussi là un cran, quoi. Est-ce que je peux vous montrer les trois en même temps? Ça serait fou si j'arrive. Non, j'y arrive pas. Et du coup, ce set m'a coûté 45 € sur Amazon. Maintenant, chez Decathlon, j'ai acheté une banane invisible, donc dite banane anti-vol, comme ceci. Toute simple, beige. Donc ça, on l'attache autour de la taille. Il y a deux zips, donc un premier zip ici et un deuxième zip en haut. Donc là, qui fait vraiment toute la longueur de la banane. Donc ça, je l'ai acheté 10 € chez Decathlon. J'ai aussi acheté un tour de cou en mérinos chez Decathlon, pareil, à 10 €. Donc voilà, rien de fou, c'est un tour de cou, tout ce qu'il y a de plus basique. Le dernier article, on va dire plutôt tissu / vêtements, avant de passer à tout ce qui est un peu plus high-tech, c'est ce super masque de nuit que j'ai acheté chez Emma pour 5 € je crois. Voilà, pas grand chose à dire, là il est en soie et tout, donc, enfin en soie. En effet, soie / satin, donc très doux pour les yeux. Je l'ai pris pour l'avion, mais aussi quand je serai en van, etc. ou même en auberge de jeunesse. Très utile. Puis il était pas très cher. Et mignon, parce que je suis une girls. Voilà, donc maintenant on arrive à la partie un peu plus électronique high-tech. On va commencer, enfin électronique. Bon ok, je sais pas comment on appelle cette catégorie, donc je vais commencer par les cadenas. J'ai pris des cadenas sur Amazon. Ils m'ont coûté 8 € les 4 cadenas de ce format-là. Donc c'est des cadenas à code et avec l'embout métallique comme ça, flexible et non rigide. Ça, c'est une technique, du coup, enfin c'est un conseil que j'ai pris d'autres vidéos de gens qui sont partis déjà en PVT, pas forcément en Nouvelle-Zélande, hein, mais en PVT ou en voyage en général. Et en fait, ils expliquent que si on prend des cadenas avec un embout rigide, c'est parfois impossible de passer dans les casiers d'auberge de jeunesse, etc. Donc beaucoup plus simple et sécurisant d'avoir des cadenas avec ce type d'embout. Autre petit objet qui est sans catégorie que j'ai acheté chez Emma et qui m'a coûté 6 €. C'est un organisateur comme ça, une petite pochette organisateur où à l'intérieur, en fait, vous pouvez voir, on peut mettre des papiers, des cartes. Donc il y a une pochette aussi là qui peut s'enlever avec des pressions. Là, un autre compartiment pour mettre des papiers. Parce que du coup, je veux me faire une pochette des papiers importants à toujours laisser dans le van ou avec moi quand je pars en randonnée. Peu importe, si je perds quelque chose, au moins je peux avoir un double de mes documents importants. Donc cette petite pochette va servir à ça.
Autre petit organisateur que j'ai acheté cette fois-ci sur Amazon de la marque Ugreen. C'est un, on va l'appeler organisateur de câbles, organisateur de chargeurs qui m'a coûté 24 €. Et franchement, ça change la vie. Et je trouve que même pour une utilisation dans la vie de tous les jours chez soi, c'est genre tellement important d'avoir ça. Je connaissais pas avant et je regrette tellement de ne pas l'avoir acheté plus tôt. C'est juste trop bien. Il y a tout dedans, il y a toute ma vie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je peux mettre tous les câbles dont j'ai besoin, que ce soit câbles de chargeur, de montre, pour ma DJI, ma Osmo Pocket, pour mes micros DJI, je peux mettre ma Osmo Pocket à l'intérieur, mes micros DJI, je peux mettre ma batterie Anker, que vous allez voir juste après, puisque c'est un autre achat que j'ai effectué. Je peux mettre ma liseuse, je peux mettre vraiment tout, mais mon matos électronique à l'intérieur. Comme ça, vous perdez rien en fait, vous avez tout de rangé. Tous les câbles, enfin moi je trouve ça vraiment pratique. Donc là c'est les câbles pour ma DJI et ma Osmo. J'ai mes petites bonnettes de mes micros. Là j'ai mon grand angle de la DJI. Ça c'est un autre câble, je sais pas si je vais le garder finalement parce qu'il me sert à rien. C'est un câble du matériel DJI, donc de la Osmo et des micros, mais c'est juste que lui il est en USB et pas en USB-C. Là, c'est mon rechargeur pour la montre. Là, c'est du coup mon câble pour ma batterie Anker. Là, on ouvre le deuxième compartiment en bas. En fait, quand on ouvre ce compartiment-là, on a là vraiment une pochette donc zippée, voilà, qui est ouverte. Parce que j'ai pris un truc tout à l'heure dedans. Une pochette zippée où à l'intérieur, on peut mettre plein de trucs. Mais franchement, super investissement, même pour la vie de tous les jours, hors voyage. Ça permet d'avoir ces câbles à disposition tout le temps. Quand on en a besoin, c'est rangé, au moins on sait où c'est. Et franchement, c'est pas cher, 24 €, top. Et du coup, c'est waterproof aussi, voilà. Donc ça protège en plus de ça. Donc pour terminer, il me reste à vous présenter la batterie Anker. À la base, j'en avais pris une plus petite, on va dire celle juste en dessous. Mais finalement, il n'en avait plus en stock, donc j'ai été remboursée et j'ai pris celle-ci. Parce qu'il y a eu une promo sur celle-ci, donc elle était au même prix que celle que j'avais pris avant. Enfin bref, c'est un gros bébé. Voilà. Pour vous dire, je pense que ça fait presque la taille de ma tête en hauteur. Elle est assez lourde, entre guillemets. Je crois qu'elle fait dans les 700 grammes. Attendez, je vais vous dire ça. Elle fait un peu moins de 600 grammes. Elle fait 585 grammes pour être exact. Donc ce qui est quand même déjà pas mal. Après, je suis partie chez Anker parce que c'est une valeur sûre. Et je me suis dit, quitte à prendre une batterie externe, autant mettre le prix. Parce que je l'ai payée du coup 150 €. Elle était en réduction de 50 €. Donc à la base, elle vaut 200 €. C'est... je vous l'accorde, un sacré budget pour une batterie externe. Mais en fait, j'ai tellement peur d'être en rade en Nouvelle-Zélande, j'ai tellement peur de, du coup, pas avoir de batterie sur mon téléphone, d'être paumée et tout, que je me suis dit, écoute, tu vas investir, de toute façon ça va te servir toute ta vie, elle est safe pour passer dans les avions, on peut recharger en même temps un ordinateur portable, un portable, une Switch, enfin vraiment, il y a du coup 3 embouts. Et on peut vraiment recharger avec pas beaucoup de choses quoi. Elle fait, donc c'est la Anker Prime Power Bank. Écoutez, je l'ai pas encore utilisée, je l'ai juste mis à charger à 100% et voilà. Regardez. C'est marqué ici. Airline Safe. Et ça c'est hyper important d'avoir ça. Là, ici, pour que ce soit Airline Safe, il faut que ce soit moins de 100. Et là, vous voyez, moi je suis à 99,75. Donc je suis à la limite, mais c'est vraiment la plus puissante que j'ai trouvée qui passe en avion. Ah oui, dernier point quand même, mais je vais pas vous le présenter un à un. En fait, c'est ma pharmacie. Ne faites pas comme moi. C'est-à-dire que ça, c'est nul. Ça prend trop de place. C'est pas possible. Faut que je trouve un moyen. Faut que je trouve une autre pochette, un autre organisateur, vu que j'adore ça. Vous voulez vraiment que je vous présente ça ou pas? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vous intéresse? Parce que ça va être chiant, non? Bon. Je le fais, mais en mode rapide, ok? Donc j'ai un sachet de granules pour, en gros, si j'ai une vieille mycose de la chatte. J'ai une ventoline parce que je suis asthmatique. J'ai ce médicament-là si j'ai des nausées et des vomissements. Une deuxième ventoline parce que je suis très asthmatique. Ça, c'est des allergies, mais sévères si ça touche mes muqueuses.
parce que je suis allergique aux crustacés. Donc voilà. Celui-là, c'est... Ah oui, bah pour la diarrhée, voilà. Ça, c'est des antibiotiques si jamais je fais une infection respiratoire ou cutanée. Voilà. Celui-là, c'est allergie, mais plutôt type, comment on appelle ça, urticaire, donc sans que ça touche aux muqueuses. J'ai aussi pris 2 boîtes de Doliprane. J'ai pris 2 petits pots comme ça de citrate de bétaïne parce que j'ai du mal à digérer, voilà, vous savez tout. J'ai aussi pris du coup un antiseptique, voilà, si jamais je me fais un petit bobo. Je vais mettre dedans des pansements que j'ai pas encore mis. Et j'ai pris un petit stick migraine, voilà, il était dans mes affaires, je me suis dit c'est le moment de l'utiliser. En plus de tout ça, j'ai pris des Gaviscon en pilule, enfin en comprimé à croquer, parce que je fais beaucoup de remontées acides. C'est peut-être dû à ma mauvaise digestion d'ailleurs, je me suis jamais dit. J'ai pris aussi des Strepsil, miel et citron, parce que j'ai souvent mal à la gorge. J'ai aussi pris un baume du tigre classique rouge pour tout ce qui est douleur musculaire et articulaire. Et j'ai aussi pris un baume du tigre mais blanc pour tout ce qui est bien-être et respiration. Genre c'est un peu un Vicks Vaporub quoi. Donc voilou, vous savez tout maintenant. Ah oui non, j'ai oublié un truc. Ça, vous savez ce que c'est ça ou pas? Faut que je les nettoie. Ça, c'est des bas de contention les gars. Bah ouais, parce que je fais 25 heures de vol, donc c'est quand même mieux d'avoir des petits bas de contention qui permettent que tes pieds et tes jambes elles gonflent pas comme des ballons.